Shalom mes amours. Écoute, après le message qu'on a eu extraordinaire ce matin, je voulais aller regarder Halahim. J'ai hâte de réécouter le partage de ce matin. Je sais qu'il y a beaucoup de matériel. Mais je voulais aller voir les lettres en Aleph Beit. Hein? On va aller voir ensemble. J'ai rien écrit, j'ai dit on va aller le voir ensemble. Fait qu'on voit que ils disent Elohim. OK? En partant, on a 5 lettres dans l'étymologie. Comme disait Fauzi, c'est 3 lettres, 4 lettres. Imagine 5 lettres, c'est plutôt rare en abri. Puis on l'écrit avec 7 lettres. Bon, moi, j'ai pas été à l'école longtemps, là, mais 5 lettres en abri, elle devrait être 5 lettres en français. En tout cas, je ne sais pas comment ça se fait, mais ça s'est en allé là. On va partir de l'étymologie. On va s'en aller en pictogramme ou en hiéroglyphe, comme disait notre bien-aimé frère. On va aller voir les lettres. Halap. Je veux que vous les appreniez. Je ne l'ai pas écrit, là. Halap, Lamad, Ha, Yad, Mim. L'hébreu ou l'abri se lit de droite vers la gauche. Fait qu'on voit ici dans l'abri moderne, Halap, Lamad, Ha, Yad, Mim. Si on regarde ici, le Halap, c'est la première lettre. Dans la charte que je vous ai faite, je vais vous la refaire de haut en bas, OK? Comme on est habitué de la voir, mais dans ma tête de nouvelle découverte, là, je l'ai fait de bas en haut. La première lettre de l'Aleph Beit, on s'en va par là, et on continue de droite à gauche. Je ne sais pas, je dis de gauche à droite, là, je suis un petit peu fatiguée, mais c'est le Halap et le Tau. La première lettre vers la dernière lettre de l'Aleph Beit. Si on regarde Halahim, comme on a dit, c'est une tête de bœuf. Fait que ça représente le père, ça représente la tête de la famille ou la tête d'une entreprise ou la tête d'une assemblée. Un leader, la force, la puissance, être le premier. Couvrir, apprendre. Dans la symbolique que j'ai trouvée jusqu'à présent. Si tu regardes le halap, si tu le tournes, ça devient un ha. Un a. Pas un ha, un a. Hein, ça serait l'origine du a qu'on a nous. Mais c'est là que je me dis, comment t'as fait que le a est devenu un e. Je ne sais pas où est-ce que ça s'est perdu. Mais pour moi, c'est pour ça que je ne dis plus Elohim. Fait qu'on voit que on a la halap, donc ça serait, on va dire, puissant ou force. Le lamad, si on la regarde ensemble, le lamad, ça représente le bâton du berger. Hein? C'est un puissant, un leader, un berger, un enseignant, protégé, le joug, ouais, c'est ça qu'on disait tantôt, diriger les brebis, gouverner. Fait qu'on aurait le puissant berger ou la puissante autorité ou la force qui enseigne, qui dirige. C'est pour ça que tranquillement, vous allez apprendre vous-même. Plus en plus, on va apprendre ensemble la symbolique de chacune lettre, puis on ne pourra plus se faire avoir par les religieux, parce qu'on va connaître la symbolique des lettres. Fait que si on y va, la puissante autorité ou le puissant leader, la force qui dirige, on a compris le principe. Le ha maintenant. Il y en a qui disent he, mais quand tu le regardes en abri, c'est 2 ha ensemble. Ça fait pas he, 2 a ensemble, ça fait ha. H-A-H comme dans ya ou a. Et le ha,
représente le souffle, l'être, la révélation, si on y va. Là, comme je vous dis, ça c'est la symbolique que j'ai trouvée, là. Comme quelqu'un, si on regarde le bonhomme qui est mis dans les airs, tu sais, quand on est surpris ou qu'on comprend quelque chose, on fait « Ah! Ah, je comprends! Ah, je saisis! » Tu sais, ou quelqu'un qui est surpris, devant la splendeur de quelque chose, va faire « Ah! Wow! » Tu sais, il va se lever les mains dans les airs comme un adorateur. Et ça représente l'être. Fait qu'on pourrait dire la puissance, autorité, est ou révèle, hein? Ou la puissante autorité découvre, voit, non, on irait plus vers être, hein, comme disait, je pense, Fauzi, ou le puissant souffle, le puissant être. Ici, le yad, si on va le voir, c'est un bras avec une main. Hein, ça fait un Y. Si on le retourne, ça fait un Y. C'est œuvrer, adorer, les actions, tendre, transmettre, discerner. Bon. Fait que, si on pense à ce que Yahuwah est, comme je disais tantôt, si on étudie la brille, on étudie la brille pour connaître notre papa, connaître notre père. Donc, le yad, si on retourne en arrière, la puissante autorité, souffle ou de l'être, transmet ou fait connaître des actions. Non, moi je pense que ce serait ça. Puissante autorité du souffle qui transmet. Le mime représente de l'eau. Si on pense à l'eau, on pense à l'esprit. Hein? Papa, tantôt, quand je disais à quoi ça te fait penser de l'eau, il m'a dit laver, il m'a dit attends, il dit laver, ça va me revenir. Fait que la puissante autorité est, ou la puissante autorité du souffle transmis par la parole ou par la vie. Ah, c'est ça, il a dit la vie. J'ai dit, waouh, père, je n'avais pas pensé à ça. Hein? L'eau, il dit sans eau, il dit, il n'y a pas de vie. Fait que tu vois que tout le monde peut participer à apprendre la brille. Parce que moi, je n'avais pas pensé à l'eau représentant la vie. Fait que je ne l'ai pas mis dans ma charte. Mais si on y pense comme il faut, c'est vrai, sans eau, pas de vie. Fait que la puissante autorité est transmise par la vie ou par la parole. Le puissant leader souffle, excusez, la connaissance de la parole. Genre, si on y pense comme il faut, ça parle de notre Père. Puis, je me souviens pas ce que Fauzi a dit que c'était, c'est pour ça qu'il faut que j'aille écouter ce qu'il a dit, là. Mais je crois que ça avait rapport avec ça aussi. Que la transmission, le Père nous a transmis son souffle, hein? Il y a son souffle de vie qui nous révèle, qui nous transmet la parole ou la vie. Ça avait du sens, hein? Puis quand je vous dis que chaque lettre représente aussi son contraire, les faux Alahim, dans le fond, ils transmettent le chaos. Parce que la lettre mime peut aussi être le chaos. Fait que ça aurait du sens. Mais c'est juste pour vous dire pourquoi je ne dis plus Elohim. Parce que pour moi, je ne sais pas pourquoi il y a un O là. Je ne sais pas pourquoi il y a un O puis un E, parce qu'il n'y a pas de... Le O, ils vont l'utiliser souvent quand c'est un wow, un U. Mais là, il est où? Il n'y en a pas. Fait que comment ça se fait que c'est devenu un O? Pourquoi il y a deux I? Un Y représente déjà deux I. Fait que là, ça en fait trois, là. Fait que je pense qu'on a compris le principe, là. Fait que faisons ça simple. Allons à l'origine. 5 lettres. 5 lettres. Là, je comprends. Je vais mettre un petit A, comme ça, pour la prononciation.
comme on dit dans Yahuwah. Yod, He, Wa, He. On va mettre un Ha. Yahuwah. Pour le Ha, pour la prononciation, vu que c'est un H aspiré, dans le sens que c'est comme comme le souffle. Ha, 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 Yahuwah. Le souffle. Bonne fin de Shabbat. Reposez-vous bien.